ici au mauvais endroit. Vous êtes au bon endroit. Amen. Sans la délivrance, on ne peut rien faire. Avec la délivrance, nous sommes libres. Avec la délivrance, nous sommes bénis. Avec la délivrance, nous sommes guéris. Je suis un témoignage vivant. Vous le savez. J'avais un Christ dans mon sein de roi. Mais Dieu m'a délivré. Je suis guéri. Et la gloire revient. Donc, vous n'êtes pas au mauvais endroit. Je vous encourage. Vous serez encore plus bénis. Merci beaucoup. Je vais passer directement la parole à la servante de Dieu qui va nous exhorter aujourd'hui, la prophétesse pour nous. Applaudissez s'il vous plaît. Levez-vous s'il vous plaît. Applaudissons pour Jésus. Pour la gloire de Dieu. Applaudissons. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous te glorifions. Nous te louons. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Et après toi, il n'y avait pas. Il n'y avait toi, Dieu, le grand tout-puissant. Alléluia. Gloire à toi, Jésus.
Alléluia. Juste une petite exhortation parce qu'on va finir, on va prendre la Sainte Seine. Mais moi j'ai envie de danser encore. Est-ce que vous comprenez la partie? Donc après la Sainte Seine, voilà, on va mouler et puis on va prendre notre photo de famille. Amen. Acclame ta présence dans la maison. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ceci dit, cette année, voilà, l'Esprit de Dieu me l'a envoyé comme une année de la grâce divine. Alléluia. Famille, c'est l'année de la grâce divine. Alléluia. Ils ne veulent pas. La grâce de Dieu va couler sur toi. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Tribulation, pas tribulation. Ça ne peut pas empêcher ta destinée prophétique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Donc cette année est l'année de la grâce divine. Ce matin, c'est juste une exhortation pour introduire le thème. Alléluia. Voilà, on va débuter ça après. Ceci dit, notre passage se trouve dans le livre de 1 Pierre 5, verset 10. Nous avons deux différents passages. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Et notre deuxième passage est dans 2 Corinthiens 13, chapitre 14. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Avant de la lire, nous allons légèrement baisser la tête. Je prie pour la parole. Seigneur, je bénis ton Seigneur, mon âme te bénit, merci. C'est toi qui nous as permis encore, Seigneur, après la traversée cette nuit, de revenir après quelques heures encore dans ta présence, Papa. Ce n'est que par grâce, oui, éternel Dieu, mon roi. Ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par ta grâce. Père, je bénis ton Seigneur. Maintenant que ta parole nous sera donnée, l'éternel Dieu Tout-Puissant, je prends autorité, je lis tout esprit de distraction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas, qui cherchera à nous empêcher d'entendre ta parole, que cela soit lié d'avance, chassé dans le lieu aride, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, que je sois effacé, fais comme tu veux, au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre au chapitre 5, verset 10 me dit: le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit ici, le Dieu de toute grâce. Il n'a pas dit le Dieu d'une seule grâce. C'est-à-dire, il a dit le Dieu de toute grâce. C'est-à-dire, dans le mot grâce, il y a plusieurs autres grâces à l'intérieur. Alléluia. Il a dit le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. C'est-à-dire que Dieu a forgé des projets pour toi, des projets de bonheur, des projets de paix. Alléluia. C'est lui qui t'a appelé ici à sa gloire éternelle en Jésus-Christ. À cause de ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, à cause de ce que tu marches dans les voies du Seigneur, à cause de ce que tu fais ta part, ici la parole de Dieu dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Amen. Amen. Les enfants de Dieu n'aiment pas entendre ça. Après que vous ayez souffert un peu de temps. Beaucoup ont tendance à qualifier la grâce, par exemple, comme quelque chose qui est totalement gratuit. C'est vrai, il y a une gratuité. Alléluia. Amen. Mais ici, quand on dit te fortifiera, ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la grâce est définie, c'est vrai, en tant qu'une faveur imméritée. Mais en même temps, il y a certaines grâces qui se méritent. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de gens se trompent dessus. Il y a certaines grâces là, tu as ta participation à faire. Amen. Si tu es couché dans le péché, la grâce de Dieu ne va pas venir sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en ce début d'année, prenons des résolutions pour que cette grâce-là nous soit multipliée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ne nous y trompons pas. Parce que ici, ma Bible dit, il dit après que vous aurez souffert un peu de temps. Alléluia. Il n'a pas éliminé, il n'a pas annulé la souffrance. Parce que Jésus lui-même a porté le prix à la croix de Golgotha. Il a souffert à la croix. Donc si on a maltraité Jésus, c'est pas toi on va maltraiter. Alléluia. Amen. Amen. Parce que dans l'Apocalypse,
Alléluia. Excusez-moi, c'est ma manière d'attraper à chaque fois que je t'aime. Je suis désolée. Merci, mon merci. Amen. Donc, je vous disais tantôt que le diable, il a dit malheur à la terre parce que le diable est descendu où? Est descendu vers vous. Alléluia. Ça veut dire que le diable, lui et son cortège de choses, on appelle ça, de démons, ils sont assis au deuxième ciel. Amen. Daniel était un fervent serviteur. Il a prié, il était à un moment de 21 jours. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Depuis le début de ces 21 jours-là, depuis le premier jour, il a dit que j'avais déjà répondu à ta bénédiction. Amen. Mais la bénédiction était bloquée où? Au deuxième ciel. C'est pourquoi hier, à travers les proclamations, nous avons libéré le deuxième ciel. Papa, Dieu nous a fait libérer le deuxième ciel, récupérer ce qui était bloqué au deuxième ciel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est important. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, hier, à la fin de ce culte, nous allons encore faire des proclamations pour que ceux qui n'étaient pas là puissent se rattraper dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Donc ici, c'est lui qui a dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, la souffrance sera la même. Dis à ton voisin, elle est passagère. Elle est passagère. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, d'abord la folie dit, il faut tenir ferme parce qu'elle est passagère. Amen. 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 Voilà. Donc, hier nous avons prié, nous avons parlé de, il faut dire merci à Dieu pour les ennemis que nous avons eus. Parce que s'il n'y avait pas d'ennemis là, tu n'allais pas savoir la force que Dieu avait mis en toi. Aïe. C'est de ça qu'il s'agit. Tu regardes en arrière, tu regardes 2022, puis tu dis, attendez, c'est moi qui suis rentré en 23 comme ça là. Wow. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc ici il dit, vous aurez souffert un peu de temps. La souffrance est passagère. C'est pas parce qu'on dit c'est un Dieu de grâce qu'il n'y a pas de souffrance. Non. C'est une erreur que beaucoup de gens commettent. S'asseoir, voilà, s'asseoir et puis pour ne pas qu'il y ait de souffrance. Non. Lorsque les souffrances viennent, dis-toi que tu traverses cela dans la victoire. Parce que cette victoire-là, elle a été déjà remportée par Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et ici, il dit ensuite, vous perfectionnera lui-même. Amen. Vous perfectionnera lui-même. Famille, nous ne sommes pas parfaits. Alléluia. Il y a des choses que tu peux faire, puis tu es gauche. Peut-être il y a un péché, tu as prié, tu dis tu vas te débarrasser de ça. Mais tu ne fais pas exprès. Tu as bien envie de délaisser, mais tu ne fais pas exprès. Alléluia. Mais s'il a dit, vous perfectionnera lui-même. Amen. Ceux qui ont vu des défauts en 2022, ils ne vont pas te reconnaître en 2023. Alléluia. Parce que la parole de Dieu a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Il va prendre notre fardeau et il va nous donner du repos. C'est pourquoi cette année a été décrétée une année de grâce. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont parfaits. Amen. C'est nous là. C'est à cause de nous là on est venu. Voilà, c'est à cause de nous là il est venu. Alléluia. Nous qui ne sommes pas parfaits, nous qui avons des défauts, nous qui voulons délaisser certaines choses et nous n'arrivons pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a dit ici, vous perfectionnera lui-même. Ensuite, vous affermira. Alléluia. Quelles que soient les tribulations, tu peux tomber, mais ne reste pas à terre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Tant que dans la vie, il y a l'espoir. Et notre espérance est en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit, il vous affermira. Et ensuite, il a dit, il vous fortifiera. Notre force vient de l'Éternel, famille. Alléluia. Notre force est en Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La force de cette année commence à la puiser en Jésus-Christ de Nazareth. Surtout en début d'année. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ensuite, il dit, vous rendra quoi? Vous rendra inébranlable. Amen. 1000 viendront sur ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais à terre. Alléluia. Tu seras inébranlable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus veut t'utiliser. Jésus a quelque chose en toi. Il y a un potentiel en toi dont quelqu'un qui est autour de toi a besoin. Alléluia. Donc Jésus ne va pas s'attarder sur tes défauts. Amen. S'il voulait s'attarder sur les défauts là, il n'allait même pas s'occuper de Jacob. Alléluia. C'est ceux-mêmes, c'est-à-dire que c'est ceux-mêmes qui étaient bizarres, les voleurs, les prostituées, voilà, les débauchés, les drogués.
chasser. Nous, là, on était dans la poussière. Moi, je traînais dans les boîtes de nuit. Si je danse ici, là, on a oublié de me chasser. Alléluia. Mais c'est tout ça, là, Jésus a regardé. Alléluia. Et puis il a dit, c'est là, je vais la faire pécheur. Voilà, dame. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il connaissait le cœur que j'avais. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que Dieu connaît le cœur que tu as. Alléluia. Ne laisse pas les gens te rabâcher tes défauts. Parce que Jésus ne voit pas tes défauts. C'est un Dieu de grâce. C'est une année de grâce. Alléluia. C'est ce qu'il a mis en toi qui va ressortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Il dit, il vous rendra inébranlable. Ta destinée prophétique, nul ne peut l'empêcher. Au nom de Jésus. C'est pour ça la parole de Dieu dit comme de l'or. Pour que tu aies de la valeur. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ici, ta force est en Jésus. Amen. Et dans ce passage-là, le Seigneur est en train de te dire que ton audacité doit venir de lui. Il faut oser, famille. Il faut oser. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux regarder un building. Moi, c'est comme ça que j'ai eu la maison dans laquelle je suis. Je suis allé voir la maison. J'ai dit ça là-bas. Je veux, quels que soient les gens qui vont déposer leur contrat. Mais j'ai conduit ce jour. La maison était vide. J'ai fait le tour de la maison 7 fois. En pleine journée. Il y avait des gens qui me regardaient, mais ce n'était pas mon problème. Il faut oser. Il faut proclamer. Et puis il faut posséder. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui doivent avoir des publics ici. Il y a des gens qui vont les déjà appeler. Alléluia. Ce sont des milliardaires qui sont assis dans cette église. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un homme d'affaires, tu es une femme d'affaires. Amen. Il faut identifier il faut identifier les besoins et donner des services. Alléluia. On va arriver dessus. Alléluia. Je vais aller dans le deuxième passage. C'est juste les ressentiments. En plus de ce que ton audacité doit venir de Jésus-Christ de Nazareth, voilà, c'est-à-dire que tu dois être confiant. Alléluia. Ce matin, la parole de Dieu veut simplement te dire, il faut enlever le low self-esteem. Le complexe d'infériorité n'est pas pour toi. On me dit, quand même tu es co-héritier à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'or et l'argent appartient à ton Père. Amen. C'est lui qui va te donner la créativité divine. Il faut créer quelque chose. Alléluia. Il y a des hommes d'affaires ici, il y a des femmes d'affaires ici. Je n'ai pas dit de laisser mon boulot, mais pendant que tu fais ton boulot là, les gens doivent travailler pour toi. Tu dois arriver à la situation où les gens doivent travailler pour toi au nom de Jésus. Sinon tu ne peux pas être riche. Péché qui n'est pas riche. I'm sorry to pop the bubble. Péché qui n'est pas riche. Pendant que tu as le péché là, tu crées quelque chose. Amen. Alléluia. Donc ici, je reviens maintenant dans notre deuxième passage. Voilà, il faut cette parole-là doit enlever le low self-esteem. Et puis tu dois avoir une certaine sécurité. Ici, ça te dit, ça va te sécuriser. Il dit, vous perfectionnerez dans perfectionner ta famille, il y a ta sécurité. Amen. Lorsque tu vas dans business avec Jésus-Christ de Nazareth, il est condamné à te sécuriser. Parce que tu le représentes. Il y a son image sur toi. Il y a sa réputation sur toi. Alléluia. Parce que tu as fait peu égal à son image. Alléluia. Donc il va te mettre en sécurité. Il va sécuriser tes biens. Pour que ces biens-là puissent profiter aux nécessiteux. Il va les sécuriser. Il va te mettre dans l'abondance. Pour que tu puisses être source de bénédiction. Amen. Il va te donner l'assurance. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil. Hein. Mais il va te donner une assurance de telle sorte que quand tu arrives quelque part, le parfum de Jésus te dévance. Alléluia. L'odeur de Christ te dévance. Alléluia. Avant que tu n'arrives même là, quand tu rentres, tu sens qu'il y a des gens qui murmurent, il y a des gens qui se parlent à travers le regard. Alléluia. Lorsque tu arrives à un endroit, il faut que la mondanité disparaisse un peu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Moi, je suis allé visiter certains de mes enfants spirituels, parfois je les surprends. Mon père spirituel faisait ça.
Quand je le surprends comme ça, quand je rentre là, je vois les bouteilles, des billets un peu dans les corners, les trucs comme ça et tout ça là. C'est à cause de quoi? C'est pas le respect qu'ils ont pour moi. C'est l'Esprit de Dieu que je transporte. Alléluia. Alléluia. Quand tu arrives quelque part, il faut que les gens soient convaincus que le péché doit posséder, c'est-à-dire que le péché doit se mettre en honte. Amen. Tu ne vas pas changer leur vie. Mais quand ils te regardent, il faut qu'ils aient envie de connaître ton Jésus. Alléluia. Je finalise. 2 Corinthiens 13, verset 14. 2 Corinthiens 13, verset 14. J'ai lu la parole de Dieu. 2 Corinthiens 13, verset 14 dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour l'introduction d'aujourd'hui, j'aimerais que tu retiennes ceci. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, en ce début d'année, je suis en train de proclamer sur ta vie. Lève les mains. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est-à-dire vos familles, chaque aspect de votre vie, dans chaque recoin de vos activités, toutes les personnes qui sont connectées à vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est-à-dire la Trinité est obligée de cautionner chaque aspect de votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de ce que le sang de Jésus est sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais laisser la parole à Papa Dieu pour la suite par rapport à la Sainte Seine. Sois béni. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Je voulais poser la question comme ça de savoir à maman, hier c'était quoi? C'était quelle date hier? Le 31. C'était quelle année hier? 2022. Non, hier ça veut dire. 2022. Et aujourd'hui c'est? 2023. Une année. D'accord. Mais est-ce que le temps a changé? Est-ce que le temps a changé? Le temps n'a pas changé. Ok. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir que l'année a changé? Merci, par le calendrier. Maintenant, c'est dans la tête. Surtout que nous savons que quand on est informé du calendrier, on sait dans la tête que le temps a changé. Quand c'est l'hiver, il y a un accoutrement. Et quand c'est le, comment vous appelez ça? L'été, il y a un autre accoutrement, n'est-ce pas? L'accoutrement change. Donc ça veut dire que quelque chose doit changer. Dis quelque chose doit changer. Dis quelque chose doit changer dans ma vie. Je ne dois pas être le même guégué. Dis ton nom. Je ne dois plus être le même guégué. Je dois être un guégué excellent. Au summum de sa destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok. Donc ce matin, nous allons pour le tout premier repas avec le Seigneur qui est très symbolique et solennel. Vraiment solennel parce que c'est le début de l'année et c'est vraiment important. Nous allons lire un passage, 1 Roi 19, à partir du verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez, maintenant éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha, s'endormit sous un genêt, et voici, un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées
et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Voilà, donc c'est Élie, il était à un moment donné fatigué, il était épuisé après plusieurs combats spirituels où le Seigneur ne l'a pas abandonné, mais il a remporté des victoires. Mais à peine il remporte une victoire qu'un autre combat s'annonce. Il est menacé et il en a marre parce qu'il est moralement, psychologiquement, physiquement, il est fatigué. Il dit, Seigneur, c'est pas comme ça. Je ne suis pas meilleur que les Abraham, que les Moïse, que les prophètes qui m'ont précédé. Pourquoi je peux souffrir, combattre à tout moment comme ça? Prends mon âme, je veux mourir maintenant. Amen. Et il a entamé un voyage. Et la Bible dit qu'il partait à la rencontre de Dieu. Il partait à la rencontre à la montagne de l'Éternel. C'est une distance. Et puis il s'est endormi. L'ange l'a touché. Il lui a dit, mange. Il a mangé. Deuxième fois encore, l'ange lui dit, mange. La Bible dit, il a mangé et il a bu. Et la Bible dit que la force, c'est-à-dire cette nourriture lui a donné de la force. Et puis il n'a plus mangé, il a marché 40 jours, 40 nuits, et il est arrivé à la montagne de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si Élie a mangé, qu'est-ce qu'il a mangé de spécial qui lui a donné une telle force? Il a mangé d'abord un gâteau, mais ce gâteau a été servi par des anges. Et il a bu. L'eau a été servie également. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de manger quelque chose de la part de l'Éternel pour entamer l'année avec lui. Je dis à quelqu'un ce matin, écoutez très bien, la façon dont tu vas entamer l'année va déterminer la façon dont tu vas arriver. La façon dont tu vas entamer l'année va déterminer ton attitude. Je veux dire par là que ton attitude va déterminer ton altitude. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Ton fond intérieur, ce qui est en toi, ce que Dieu a magasiné en toi, le cœur qu'il t'a donné. Il y a des gens qui ont un bon cœur, mais qui font tout pour être méchants. C'est-à-dire Dieu leur a donné un bon cœur, mais je ne sais pas, ils font tout pour avoir un mauvais cœur. Pourtant, Dieu t'a donné un bon cœur. Amen. Non, Dieu t'a donné véritablement un très bon cœur. Mais pourquoi tu fais tout pour avoir un cœur bizarre? Frère, si tu adoptes le cœur que Dieu t'a donné là, et que tu mets ça en exerce, ça va déterminer l'année entière pour toi. Parce que ta bénédiction en dépend. Qu'est-ce que tu vas manger durant cette année? De sorte que tu aies la force. Ce n'est pas les hamburgers, ce n'est pas les nourritures américaines, là, comment vous appelez ça, que les gens affolent bien ici. Non, le poulet rôti et tout ça. Non, les nourritures pleines de grâce et tout ça, de vitamines. Non. Quelqu'un a dit, je crois que c'est dans 1 Pierre 2, il a dit, si vous avez goûté au Seigneur et que vous avez trouvé qu'il est bon, alors approchez-vous de lui. Bien aimé, il sera important, comme Élie, que nous mangeons à la table du Seigneur. Amen. Il y a des gens qui se nourrissent des plaisanteries durant l'année, qui se nourrissent du vide, qui se nourrissent de tout ce qui peut perdre leur temps. Frère, nourris-toi de Dieu. Amen. Si vous avez goûté au Seigneur, nourris-toi de Dieu. Ça là, on le prend chaque mois. Il y en a qui le prennent chaque dimanche, ça dépend de chaque communauté. Mais une chose est certaine, le Seigneur a dit, toutefois que vous vous rassemblez, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Ça veut dire que même s'il est symbolique, il est solennel, mais il est très spirituel. Amen. Très spirituel. C'est pourquoi il est important d'être enfant de Dieu. Il est important d'être chrétien. Pour te nourrir du menu de Dieu. C'est-à-dire pour te nourrir du repas que Dieu va préparer pour toi. Cette année, Dieu va préparer d'excellents plats pour chacun de nous, afin que nous ayons la force de surmonter tout ce qui va se présenter au-devant de nous. Amen. Tu as dit et tu as déclaré comme moi qu'il y aurait un changement, n'est-ce pas? Amen. Tu as dit que quelque chose va se passer, n'est-ce pas? Amen. Frère, je te dis, hier n'est pas aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, là, nous sommes en 2023. Amen. Hier, on était en 2022. Amen. Ça, il faut que tu le saches. Il
faut que tu comprennes. On ne peut plus faire marche arrière. On va devant. Et chaque fois qu'on va devant, je vais te dire, c'est la vérité, tu n'as pas le choix. On se rapproche de notre tombe. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, à quel moment tu vas faire sortir le rêve de Dieu en toi? À quel moment? C'est maintenant. Dis à ton frère, c'est maintenant. Dis-lui, c'est maintenant. Je vous dis, frère, je vais dire à quelqu'un dans cette salle, à une soeur, à un frère, il n'a pas certainement encore attrapé le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que c'est une très bonne occasion pour toi. Parce que la Bible, c'est un trésor. C'est un trésor qui apporte la connaissance de la vie. Tout ce que tu ne peux pas savoir sur la terre, la Bible peut te montrer cela. Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, tu peux être très intelligent. Tu peux avoir la force physique. D'ailleurs, même la Bible dit que tu peux être très intelligent et puis ne pas être au premier, ne pas être au devant des gens. Tu peux avoir la force et puis perdre la guerre. Tu peux être très bête et puis ne pas être dans un foyer. Tu peux être très beau et puis ne pas être fini dans un foyer également. Tu peux être sage et puis ne pas être certainement là où tu devais être. Pourquoi? Parce que tout dépend de Dieu, tout dépend de sa grâce. Si quand ce n'est pas soutenu, quand tout ce que Dieu t'a donné comme bien naturel, je veux dire comme excellence naturelle. Oui, maman, tu veux me dire là, aide-moi. Comme talent, merci, que Dieu te bénisse. Femme de valeur. Alléluia. Tout ce que Dieu t'a donné comme talent, si tu n'as pas, c'est pas appuyé par la grâce de Dieu. C'est pas toujours évident que tu arrives à bon port. Moi, je vous le dis, j'étais excellent à l'école. J'étais très excellent. Mais je suis arrivé où à ça? Aujourd'hui, je me réjouis parce que je suis serviteur de Dieu. Mais depuis tout petit, même j'ai manqué une année scolaire à cause de la maladie. Et quand je suis allé au collège, j'étais tout le temps malade. À un moment donné, j'ai dit à mon papa, je ne fréquente plus. Parce que tant que c'est mal qui vient de part et d'autres qui me combattent, je ne suis pas. Il dit, je ne fréquente plus. J'étais encore très excellent au football. À telle enseigne qu'on me prenait pour aller jouer un peu par là. On me voyait jamais dans des grandes équipes. Je suis venu aux États-Unis grâce à un ami à jouer au football, qui était musulman, qui est passé, c'est-à-dire Dieu est passé par lui et il m'a mis en contact avec un pasteur qui a permis que je vienne pour la première fois en 2019 aux États-Unis. Donc je veux dire par là que, frère, il faut la grâce de Dieu. C'est un musulman. C'est par lui que Dieu a permis que je vienne aux États-Unis, puisque c'est lui qui m'a mis en contact avec le pasteur. Ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, on peut tout avoir. On peut être intelligent. On peut être en bonne santé. On peut être brillant. Mais si tu ne manges pas Jésus, si tu ne goûtes pas Jésus, ton avenir, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Alléluia. Donc, ce matin, je ne serai pas aussi long. Parce que le Père là, on va prier le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Où est le pain? Oui, d'accord. Donc, oui, tu dois changer ta vie. On a comme le Seigneur. Maman, elle m'a rappelé que c'est 2023. Et c'est très prophétique. Ça veut dire que les choses ne seront plus comme avant. C'est le temps de l'excellence. Comme on vient de le dire. Dis à ton frère, c'est le temps de l'excellence. Dis-lui, c'est le temps de l'excellence. Notre Dieu, notre Père, ce matin, je veux présenter le pain, mais en même temps le vin, parce que c'est combiné. C'est le temps de l'excellence. De façon concomitante, Seigneur, bénis le pain, bénis le vin. Nous allons manger, ô Dieu, et le pain représente ton corps. Le vin représente également ton sang. Et tu as dit de faire cela en mémoire de toi, qu'à chaque fois que nous le faisons, nous rappelons, Seigneur, ta mort. Et nous savons qu'au bout de cette mort, il y a eu la résurrection. Donc ce matin, nous allons manger parce que 2023 est pour nous une vie, c'est-à-dire une année de résurrection, parce que ta grâce, ô Dieu, sera un soutien total pour chacun de nous. Père, bénis ce repas. Bénis ce repas. Et bénis tes enfants qui, en ce matin, vont consommer ce repas. Seigneur, que toute maladie, depuis hier, nous avons proclamé, les maladies sont tombées, mais les blessures soient pensées en ce matin, Seigneur. Que à l'intérieur de chacun de nous, dans notre âme, dans notre corps, aucune trace d'envoûtement ne soit trouvée. Aucune trace de blessure ne soit trouvée. Seigneur, aucune trace d'amertume ne soit trouvée. Aucune trace de mélancolie, de tristesse, Seigneur, d'affliction ne soit trouvée. Mais qu'en prenant ce repas ce matin,
Que l'allégresse, que la joie soit notre partage au nom de Jésus. Je vais demander à tous ceux qui sont baptisés par immersion de se tenir debout pendant que le groupe musical va nous fredonner un chant d'adoration. Pendant que le groupe musical va donc nous fredonner un chant d'adoration. Donc le pasteur va montrer, maman aussi va montrer comment ça se fait. Alléluia. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont habitués. Voilà, nous avons le vin et puis le pain au-dessus. Donc tu vas enlever la première couche, attraper le pain et puis tu vas ouvrir la deuxième couche pour que le vin soit ouvert. Amen. Voilà. Ouvrez ça doucement avec attention. Il y a la petite couverture qui est au-dessus. Tu enlèves doucement et tu enlèves ton pain. Pendant que tu enlèves, tu peux bénir le Seigneur déjà. Seigneur, merci pour ce pain. J'ai prié officiellement, mais toi-même, tu peux déclarer sur le pain. Tu peux déclarer, tu peux dire, Seigneur, en prenant ce pain, si tu sens mal, dis, Seigneur, je crois que ce mal est parti. Je crois que je suis restauré. Je crois que je suis guéri. Je crois que je suis renouvelé. Je crois que je prends la force pour l'année 2023 ce matin. Oui, Seigneur, merci. Et puis tu manges ton pain au nom de Jésus. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, Lord of Jesus, Lord of Jesus, Lord of Jesus, Lord of Jesus, Lord of Jesus. Il y a une deuxième couche pour le sang. Enlève la deuxième couche comme tu l'as fait pour la première fois. Et tu bénis encore le Seigneur pour le vin. Que ce vin, bien-aimé frère, soit une boisson qui restaure en ce matin, soit une boisson qui renouvelle en ce matin. Que cette nourriture, que cette boisson nous donne de la force au nom de Jésus. Thank you, Jesus. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Toi qui es vivant. Toi qui es bon. Toi qui es glorieux. Toi qui es magnifique. Mon âme te bénit en ce matin. Mon âme te rend la gloire. Oui. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci parce que tu guéris les cœurs brisés. Tu guéris les cœurs brisés, Seigneur. Merci. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. Nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons, Alpha et Omega. Nous t'élevons, Alpha et Omega. Nous te bénissons, Yahweh, nous te bénissons, nous te bénissons, Yahweh, nous te bénissons. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. On se tient debout, on lève les mains vers le Seigneur. On lève les mains vers le Seigneur et tu déclares sur ta vie.
Seigneur, Seigneur, je te remercie pour cette nouvelle année. C'est mon année à moi. Tu le sais. Et je le sais. Je ne suis plus le même guégué. Je ne suis plus le même guégué. Dans ma tête, un homme nouveau. Ou un challenge nouveau. Dans ma tête, une nouvelle année. Pour une résolution nouvelle. Qui va me conduire à mon succès. À ma réussite. Selon le Seigneur. Oui. Ma destinée. C'est cette année. Oui. Mon étoile. Brille à nouveau. Mon étoile. Éclaire à nouveau. Éclaire mon chemin. Éclaire ma route. Et j'avance. Tu peux prophétiquement marcher un peu. Et j'avance dans la victoire. J'avance dans la victoire. La maladie n'a pas raison de moi. L'envoûtement n'a pas raison de moi. L'envoûtement n'a pas raison de moi. Toute maladie est tombée dans ma vie. Tout envoûtement est tombé dans ma vie. Si ce matin je sens une douleur, c'est les soubresauts, c'est les soubresauts. Je déclare que le Saint-Esprit restaure mon corps et la nourriture, le pain et le vin, le corps et le sang de Jésus que j'ai consommé en ce matin me rend fort, me rend fort, me rend fort. Cette année, aucun ennemi ne tiendra devant moi. Affliction, découragement, tristesse, je vous déloge déjà, loin de ma vie, loin de ma vie, loin de ma vie. Toute montagne est écrasée d'avance. Toute montagne d'opposition, toute montagne qui me recale est écrasée. Au nom de, je déclare l'excellence dans ma vie, dans mes affaires, dans mon ministère, dans ma relation avec le Seigneur. L'excellence, 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 l'excellence. Au nom de, Seigneur, mets ta main sur ton cœur. Je te soumets mon cœur ce soir. Je suis un homme que tu connais, car tu m'as créé. Tu as fait de moi ton enfant. Tu connais ce cœur et rien n'est caché devant ta face. Prends possession de mon cœur. Seigneur, dirige ce cœur selon ta volonté. Si ce cœur veut s'éloigner de toi, ramène-le à la raison. Seigneur, mon âme, là maintenant tu fais comme ça, comme moi. Mon âme se soumet à ta seigneurie. Le monde souhaiterait que je m'éloigne de toi. Satan souhaiterait que je m'éloigne de toi. Mais ce matin, en ce jour de l'année 2023, je prends l'engagement de m'accrocher à toi, de te servir de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Au nom de Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi. Je renouvelle mon alliance avec toi. Si j'avais été froid, je déclare que je serai chaud pour toi.
Que je serai chaud pour toi. Que je serai chaud pour toi. Que je serai chaud pour toi. Je déclare que ma maison est bénie. Avec vie, je déclare que ma maison est bénie. Est bénie. Est bénie. Est bénie. Même si tu n'es pas marié, que je dis mon mari, tu dis mon mari. Alléluia. Même si tu n'es pas marié, on ne va pas dire comme je ne suis pas marié, je ne suis pas dedans. Non, tu déclares parce qu'il est quelque part. Dieu va l'envoyer cette année. Je déclare que mon foyer est béni. Mon épouse est bénie. Mes enfants sont bénis. Ma famille est bénie. Mes soeurs, mes frères, mes parents sont bénis. Mon église locale est bénie. Au nom de... Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Voilà, et puis tu fais un petit pas de danse. Allez, bien-aimé, on va dire la danse. Quand j'ai... Oh, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a exaucé, son nom c'est Elisha. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Elisha. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a délivré, son nom c'est Elisha. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Elisha. Ta parole est bénéfique, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Et bénis de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons et bénissons la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Et bénissez. Prépare ton offrande en même temps. Bien-aimé, je sais que tu avais prévu l'offrande. Mais c'est un moment, c'est un moment spécial. Parce que Dieu veut te bénir exceptionnellement. Donc, ce n'était pas prévu. Dis à ton frère, ce n'était pas prévu. Je veux faire une surprise à Dieu. Alléluia. Dis-lui, ce n'était pas prévu. Dis-lui, ce n'était pas prévu. Dis-lui, ce n'était pas prévu. Dis Seigneur, ce n'était pas prévu. Mais ce matin, je vais te mettre à l'épreuve. Ce que tu avais prévu là, ça y est à part. Mais fais quelque chose pour Dieu ce matin. C'est-à-dire une offrande exceptionnelle, une offrande spéciale pour surprendre Dieu. Alléluia. Alléluia. Chantons et bénissons la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons et bénissons la gloire infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Et bénissons la gloire infinie de Dieu.
Acclamons le Fils de Dieu. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ. Seigneur Jésus, sans toi, sans toi, sans toi, je dis sans toi, Seigneur Jésus, sans toi, sans toi, je n'ai personne devant moi, sans toi, je n'ai personne, sans toi, il est merveilleux, il est merveilleux, Jésus est merveilleux, Jésus est merveilleux, Jésus est glorieux, ton Dieu est glorieux, que tout le monde le loue, 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 que tout le monde le danse, que tout le monde le danse, que tout le monde le danse, le danse, que tout le monde le danse, que tout le monde le danse. C'est bien que Jésus magnifie son nom, il est roi, il est vraiment roi. Je sais que Jésus magnifie son nom. Son royaume est sur son épée, son nom est le Dieu tout-puissant. Le conseil de Dieu, il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épée, son nom est le Dieu tout-puissant. Le conseil de Dieu, il est roi, il est vraiment roi. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux, que tout le monde le loue, que tout le monde le loue, que tout le monde le loue, que tout le monde le loue. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Des acclamations, des acclamations. Des acclamations, des acclamations. Jésus fou pour Jésus, Jésus fou. 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 Loué, 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 loué Jésus, loué, loué Jésus, loué, 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 loué. Passez, 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 passez.
tombé. Le tien est tombé. Le tien est tombé. Le tien est tombé. La maladie est tombée. La maladie est tombée. La maladie est tombée. Essayez, Tu es le Dieu à qui appartient toute chose, toute richesse. Mais c'est par signe de reconnaissance que nous sommes venus en ta présence, Papa, et t'offrir, Seigneur, en cette première journée de l'année 2023. De la même manière que l'année commence avec un dimanche, que ça va finir avec un dimanche, Père. Laisse que chaque jour de cette année soit béni, qu'il ne manque pas de la farine, qu'il ne manque pas de la nourriture dans nos maisons, car tu es le Père qui bénit. Donne également à ceux qui n'en ont pas l'Éternel. Et tous ceux qui viendront l'Éternel comme dévoreurs contre nos finances, contre, Seigneur, nos travail, qu'ils soient foudroyés par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
Que la prospérité soit notre partage. Car tu es le Dieu à qui appartient l'or et le diamant. Amen. Nous sommes presque à la fin, mais patientez juste 5 minutes, même pas 5 minutes, 3 minutes s'il vous plaît. Il y a Maman Emma qui a un petit témoignage pour Dieu, pour vous édifier. Maman Emma, s'il vous plaît. Applaudissez pour Maman Emma. Alléluia. Je suis Maman Emma de CDC Germantown. Je suis là devant vous ce matin juste pour 3 minutes seulement pour mon témoignage. D'abord, je vais remercier la maman, la prophétesse et papa Dédié. D'abord, j'avais eu des problèmes avec mon fils. Ça fait 4 mois de cela. Je ne savais même pas comment je vais régler ce problème. Donc j'ai appelé maman. Je lui ai dit, voilà, c'est le problème qui se passe ici chez moi. Elle m'a dit, ok, il faut faire venir ton fils ici comme ça. On va prier pour lui. Ça fait 4 mois. Donc voilà ce qui s'est passé. On a passé presque tous les hôpitaux. Ils ont fait leurs examens. Ils n'ont rien vu. Maman a dit qu'on a besoin de prier seulement. Donc on était là, je pense que ça fait 3 semaines de cela. Donc ils ont prié pour mon fils. Il y avait vraiment des difficultés. Des fois je pleure, mais en partant au travail, je ne savais même pas comment je vais résoudre ce problème. Mais maintenant, l'enfant a guéri. Il peut toujours faire ces choses comme d'habitude. Amen. Amen. Et voilà mon deuxième témoignage. Aujourd'hui, c'est pour moi. Amen. Je suis là depuis longtemps. Amen. Je fréquentais des églises qui ne finissent jamais. Il y a l'église universelle. Il y a l'autre église, même j'ai oublié le nom. Mais je ne voyais même pas là où je veux vraiment rester avec mes enfants. J'ai passé tout mon temps à courir derrière à gauche, d'un coin à l'autre, juste pour voir l'église que je veux me mettre. J'aurais beaucoup de problèmes, j'ai vraiment beaucoup de problèmes. J'ai passé un moment vraiment difficile. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Je voulais même voyager, mais Dieu m'a envoyé son servante même, je peux dire ma soeur, je peux dire mon amie intime. C'est elle, je peux dire aussi, c'est elle qui m'a sauvée. Parce que c'est elle qui m'a montré le chemin. C'est elle qui m'a dit de venir, je peux même dire la direction même. Elle m'a donné le numéro de maman. Je l'ai appelé. Mes enfants, c'est parmi les premiers enfants ici à CDC. Donc, je peux dire que c'est depuis longtemps. Donc, on a couru derrière à gauche, partout. Mais je ne trouvais pas vraiment là où je peux me mettre. Aujourd'hui, je suis devant vous. Je suis votre soeur. Je suis la maman Emma de Germantown, CDC. Je suis parmi vous. Bon, je suis sénégalaise. C'est vrai que mon accent aussi, donc c'est ça. Donc maintenant, j'ai trouvé l'endroit que je vais me placer même avec mes enfants. Avec la grâce de Dieu. Et je veux demander aussi ma soeur Honorine qui m'a montré, maman Honorine, qui m'a montré aujourd'hui pour être là avec vous aujourd'hui. Maman Honorine, je te remercie beaucoup même. Voilà mon témoignage, merci beaucoup. Maman Emma, vous êtes la bienvenue. Vous savez, ici à CDC, il y a toutes les nations. Vous avez dit que vous êtes sénégalaise. Et moi, je suis qui? Je suis congolaise. Maman est qui? Elle est ivoirienne. Je sais, il y a
il y a les gens de la République centrafricaine, il y a les Camerounais, il y a les Gabonais. Donc, CDC international, vous êtes chez vous. Soyez la bienvenue et je sais que vous êtes depuis longtemps. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse encore. Merci pour votre patience. Nous avons un peu débordé. Je vais passer directement la parole à maman qui va nous bénir et nous allons partir. Bonne semaine, soyez tous bénis. Amen. Bonne année encore. Amen. Alléluia. Soyez bénis, donnez-nous encore 5 minutes au maximum. Voilà, en 2 minutes, il y a maman Honorine qui veut donner un témoignage. Alléluia. Elle m'avait signalé ça. Excuse-moi, ça tu n'avais pas su. Donc, maman Honorine, tu as la parole et après, je vais clôturer. Amen. Voilà. C'est toujours bon de prendre les témoignages, surtout en début d'année comme ça fortifie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie en 2022 et qu'il va continuer et achever en 2023. Vous savez tous que j'avais préféré un film. Ça fait longtemps que j'ai mûri cette idée, mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à faire, parce que c'était un combat, un sérieux combat. Un sérieux combat, un combat dangereux. Je vous assure, pour faire un film, ce n'est pas une personne qui fait. Une seule personne fait un film, c'est difficile, à moins que vous ayez des sociétés, vous ayez vraiment de l'argent. Mais des fois, quand je regarde en arrière, je m'assois et je me demande comment Dieu a réussi a pu faire que j'ai pu faire ce film seul, avec Dieu, et puis avec vos prières. Je parle financièrement seul, mais spirituellement avec tout le monde, avec l'église, avec tout le monde. C'était très dur, mais Dieu a permis que ça se réalise. Donc le film est sorti, c'est fini. Amen. Le film est fini. Alléluia. Nous serons à la production et l'affiche. Si vous allez sur ma page, vous verrez l'affiche. Très bientôt, ça sera, nous allons présenter ça. Et je sais que ma famille de CDC sera les premiers, en fait d'abord dans l'organisation et les premiers à être dans la salle. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, s'il il le fait à travers sa servante, voilà, qui était d'abord actrice. Il faut reconnaître qu'elle était actrice. Bon. Elle est toujours actrice, mais maintenant elle est rentrée dans la production. Alléluia. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Donc le Seigneur, lorsque on fait notre part, il couronne toujours dans le nom puissant de Jésus. Il faut oser. Et je déclare, je prophétise qu'elle va arriver à Hollywood. Ce film-là va ramasser le cœur au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Pendant qu'on se met debout, je voulais vous signaler aussi que dimanche prochain, c'est un dimanche spécial. Alléluia. Amen. Parce que si vous avez remarqué, le 31 est rentré dans le premier. Nous sommes venus 2 fois. Voilà, on va aller se reposer. Mais le dimanche prochain est aussi un dimanche qu'on appelle un dimanche spécial. Ça s'appelle le dimanche glorieux. En principe, c'était le premier dimanche qu'on avait l'habitude de faire. C'est-à-dire que dans la semaine qui suivait, on fait un repas fraternel. Donc, dimanche prochain, voilà, venez avec des habits bien amples. Alléluia. Parce qu'on va se faire dans les plats ici. Il y aura dabali à gogo. Alléluia. On va manger. On va vraiment manger en famille. Alléluia. Voilà, ce sera notre premier repas ensemble. Je parle du repas des mets que chacun de nous allons faire. Aujourd'hui, c'était le repas du Seigneur. Mais dimanche prochain aussi, nous allons prendre la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous sommes assis, quand je remarque, il y a certaines personnes qui étaient là hier, qui ne sont pas là aujourd'hui. Il y en a qui sont là aujourd'hui. Peut-être, et il y a certains aussi que je n'ai pas vu jusqu'à présent. J'ai foi que d'ici à dimanche prochain, le reste sera là. Alléluia. Donc nous avons effectivement une photo de famille aujourd'hui. Mais dimanche prochain aussi, nous avons une photo de famille. Alléluia. Amen. Mettez-vous à l'aise, ceux qui veulent porter africain, ceux qui veulent porter ce qu'ils veulent, mais mettez-vous à l'aise dimanche prochain. Voilà, les boubous sont bienvenus. Pour que quand tu manges, voilà, on ne voit pas où c'est en train de rentrer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Je dis aussi bonne année et merci à toutes les succursales de CDC. CDC Italie, CDC Paris, CDC Londres, CDC Belgique. CDC New York est dans la maison, on acclame. Papa CDC New York est dans la maison. CDC le responsable de CDC à New York. Alléluia. Papa CDC lève la main, on a beaucoup de nouveaux qui ne te connaissent Voilà, Papa CDC le responsable à CDC New York. Voilà, CDC
CDC New York est dans la maison, CDC Ohio, Michigan, CDC Indianapolis, CDC Atlanta. Alléluia. Voilà, CDC Canada, excusez-moi, CDC Canada. Amen. Amen. Avant que je ne clôture, nous avons des nouveaux dans la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois dans la maison du Seigneur? S'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois que tu nous visites, ou bien qui est venu partager le culte aujourd'hui avec nous. Amen. On va prier, moi je vais désigner. C'est vrai que ce n'est pas sa première fois, moi je le connais. Mais on a notre frère là-bas de l'autre côté. Voilà. Que le Seigneur te bénisse, papa. Lève légèrement la main. Alléluia. Voilà. Nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Voilà. Il est l'invité de notre soeur, maman Angèle. Alléluia. Voilà. Nous allons prier. On va tendre la main. On va se tourner, tendre la main vers notre frère. Prions pour lui. En cette nouvelle année. Seigneur, en ce premier jour de l'année, éternel Dieu, mon roi, tu as permis à ton fils de nous visiter, l'éternel. En tant que congrégation, nous tendons la main vers lui comme nous avons l'habitude de le faire. Nous le bénissons, Seigneur. Bénis chaque aspect de sa vie. Fais-lui le rappel des années que la sauterelle lui a volé au nom puissant de Jésus. Et tu le bénis à tous égards, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, que la grâce soit déversée sur lui dans chaque aspect de sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons ouvrir les mains, on va prier. Seigneur, merci pour ce premier jour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta compassion. Dieu de gloire, cette année qui est une année de grâce divine, éternelle, que les écluses des cieux s'ouvrent sur la tête de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette paix, cette joie, Père Dieu Tout-Puissant, cette grâce multipliée, éternel Dieu mon roi, soit déversée, je dis, dans chaque aspect de la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous soyons source de bénédiction, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'entoure chacun de tes enfants d'une muraille de feu. Tout esprit de mauvaises nouvelles en début d'année est lié d'avance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous marchons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et nous te sommes reconnaissants déjà pour cette grâce que tu nous as fait de rentrer dans la nouvelle année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nos frères qui sont en voyage, Seigneur, Père, que tu les gardes dans le creux de tes mains. La famille Bobda, l'Éternel de Tout-Puissant. Là où maman Anne-Marie se trouve avec les enfants, l'Éternel de Tout-Puissant. Tu la restaures totalement. Tu restaures le nouveau-né. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, merci Père de Tout-Puissant pour ce mariage dans la famille de CDC Atlanta, l'Éternel Dieu mon roi. Avec maman Claudette, béni sois-tu, Éternel Dieu mon roi. Seigneur, que toutes ces grâces-là découlent dans la vie de tes enfants. Je prophétise sur quelqu'un pendant que l'Esprit de Dieu me parle. Tu reçois tes papiers avant le mois de mars. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce voyage est décanté avant le mois de mars. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les finances de quelqu'un, il y a quelqu'un à qui on doit une forte somme. Ton fonds est débloqué maintenant. Le Seigneur t'emmène cette somme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Nous allons dans la paix et dans la joie du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On se salue rapidement. Et puis